Il y a quelques semaines, Charline a reçu l'information de la part de sa prof d'anglais, comme quoi un voyage aux États-Unis va être organisé l'année prochaine pour les quatrièmes. Mais seulement 20 élèves sur les 150 quatrièmes vont être sélectionnés. Et donc pour les intéressés, donc il y a un dossier qui a dû être rendu en précisant les motivations et expliquant que la sélection sera effectivement rude parce qu'il faudra avoir des super notes au niveau d'un niveau d'anglais correct. Il faudra aussi accueillir un Américain à la suite et avoir aussi une capacité financière pour pouvoir payer ce voyage. Et là, avec Julie, on s'est posé pas mal de questions. Est-ce qu'on la laisse partir ou pas? Elle n'aura que 14 ans, tout seul, dans une famille qu'on ne connaît pas aux États-Unis, de l'autre côté de la planète. Et en plus, c'est quand même 1 000 euros, le billet, et le voyage. Mais bon, c'est quand même 15 jours. 1 000 euros, 15 jours aux États-Unis, c'est rare, donc ça vaut quand même peut-être le coup. Bref, vous savez, toutes ces questions auxquelles on peut se poser, et quand notre cerveau il se met en mode sécurité, en mode protection, et en mode un petit peu fuite. Et là, donc, on parle en famille et devant la motivation vraiment de Charline, qui n'a pas vraiment conscience de tout, il faut le dire aussi, eh bien, je m'exclame, à la surprise aussi de Julie, et elle dit, il n'y aura pas d'autre occasion comme ça, il faut y aller, on va l'inscrire, on va remplir le dossier de préinscription, on y va, même si on y va, on fonce. Moralité, la double feuille jaune est effectivement bien notée, elle est préinscrite. Et là, donc, on est dans une position où on attend, en fait, la suite des décisions des professeurs. Mais ça ne nous appartient plus. Alors, ce petit épisode de notre petite vie illustre tout simplement le texte que nous allons aborder aujourd'hui pour conclure donc notre série sur le livre de l'Ecclésiaste. Et vous rappelez, donc dès le début, l'Ecclésiaste nous a interpellés, n'est-ce pas? Il nous fait nous poser des questions que peut-être on n'a pas l'habitude de se poser. Des questions sur la vie, des questions sur la mort, des questions sur les relations, sur le bonheur, sur la douleur, la souffrance, des questions sur le temps qui passe. Et il veut provoquer en fait une réaction, l'Ecclésiaste, à cette question qui nous pose dès le début, est-ce que la vie, est-ce que ta vie vaut la peine d'être vécue? Et donc nous avons pu découvrir ces investigations et sa réponse qui fait refrain tout au long de son livre, la vie, c'est vanité. C'est énigmatique la vie. Et la vie, ça part en fumée. Ça nous échappe tellement facilement. Et parfois, qu'est-ce que c'est frustrant? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme déception? C'est ce refrain, vanité des vanités, tout est vanité. Et en même temps, l'Ecclésiaste nous a offert des conseils sur la sagesse, des orientations à prendre pour jouir véritablement de la vie et pour ne pas perdre notre temps. Et donc c'est aussi tout avec un langage très poétique qui nous parle et avec plein d'images qu'on a été placé à travers ce livre entre une espèce de pessimisme et de réalisme assez agaçant et poignant également, de cette vie qui est sous le soleil, de cette vie que l'on a tous sur Terre. Et donc aujourd'hui, on va découvrir les chapitres 11 et 12, et j'aimerais directement nous le dire. N'attendons pas trop longtemps pour vivre. N'attendons pas trop longtemps pour vivre, car la vie, c'est comme un TGV. Elle passe trop vite. Elle est parfois complexe, injuste, mystérieuse, mais elle nous file entre les doigts, n'est-ce pas? Alors n'attendons pas trop longtemps pour vivre vraiment. Et j'aimerais qu'avec vous lire donc ces 2 petits chapitres et en tirer quelques remarques pour nous aujourd'hui. Lisons ce texte. Il est écrit, donc la parole de Dieu, « Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déverse sur la terre. Et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qui restera. Qui
observe le vent ne sèmera point. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui a fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes, et qu'il se rappelle que tous les jours de ténèbres sont nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, jeune femme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta adolescence. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras « Je n'y trouve aucun agrément, aucun plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, celles qui doivent moudre s'arrêtent, parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. Ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. L'on se lève au chant de l'oiseau, toutes les chanteuses s'affaiblissent. L'on craint ce qui est élevé, l'on a des terreurs en chemin. L'amandier fleurit, la sauterelle devient pesante, la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et leurs pleureurs circulent dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Très poétique, on y reviendra. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et enfin, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste a tâché de trouver les paroles agréables, transcrites exactement, ce sont des paroles véridiques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul pasteur. Du reste, mon fils, tire-en conclusion. On ne finirait point de faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Ce n'est pas une raison de ne pas étudier. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Comme un aîné ici, comme un grand-père, une grand-mère, eh bien, l'Ecclésiaste nous adresse ses derniers conseils avant de mourir. Il oriente donc dans tous ces derniers discours un discours particulièrement aux jeunes, n'est-ce pas ? C'est plus aux jeunes à ceux qui ont la vie devant eux. Et ça tombe bien parce que ce matin, j'ai plein de jeunes devant moi. Alors, écoutons ces dernières recommandations. Et la première des recommandations, c'est celle-là, c'est donne. Il nous invite à donner. Il nous invite à se donner. Pourquoi ? Parce que la vie, elle passe comme un TGV. C'est une invitation à la générosité que nous avons dans les 3 premiers versets. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7, à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre. Une invitation à la générosité. Jeter son pain à la surface des eaux, ce n'est pas une expression ici qui nous invite au gaspillage, n'est-ce pas ? Ou qui suggère l'idée
de perdre un bien. Oui, on va jeter quelque chose. Bon. Mais cette expression fait plutôt cet écho à la générosité, au dévouement, à l'altruisme. Ça concerne en fait une personne qui dispense son pain, et on pourrait dire une personne qui offre son hospitalité, ses soins, son temps, son argent, son sourire, son regard. Et selon le texte, cette personne retrouvera le fruit de sa bienveillance, de sa bienfaisance, me dit le texte. Avec le temps, tu le retrouveras. Ce que je trouve qui est magnifique avec notre Seigneur, avec Dieu, c'est que dans la vie, il a posé des lois spirituelles. Et ça ne trompe pas dans la vie, que l'on soit croyant ou non croyant. Comme par exemple, on récolte ce que l'on a semé, un jour ou l'autre. Ou alors il y a une autre loi spirituelle qui dit c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Et parfois, j'en suis souvent, effectivement, bien dans l'expérience. Et il y a également une différence entre l'économie de Dieu et l'économie du monde. Regardez ces différences qui sont impressionnantes. Avec l'économie de Dieu, il y a plus de bonheur à donner, mais avec l'économie du monde, il y a plus de bonheur à garder. Avec l'économie de Dieu, elle est basée sur le don et la réception. Tandis que l'économie du monde, c'est plutôt l'achat et la vente. L'économie de Dieu, c'est le principe d'investissement, avec ce principe de semer pour moissonner. Mais avec l'économie du monde, c'est plutôt un principe de rentabilité, de perte et de gain. Et dans l'économie de Dieu, on est sur un principe d'accroissement par la multiplication, alors que dans l'économie du monde, c'est un accroissement par le pourcentage. Il y a des différences. Et avec ce texte que nous regardons là, qui invite à la générosité, nous pourrions facilement être tentés de donner ou de se donner dans l'attente d'un retour sur investissement. Mais l'idée n'est pas là. Il n'est pas question ici d'investir comme dans un placement immobilier, bien que ce soit intelligent, ou de prêter de l'argent en fixant des conditions de remboursement, ce qui est sage, mais plutôt de donner ou de donner de soi de façon désintéressée, sans attendre un retour, mais de façon gratuite. Car nous ne savons pas, quel malheur peut arriver sur terre. Car parfois, ça peut être trop tard si on ne donne pas, ou si on ne se donne pas. L'Ecclésiaste, en fait, ici, interroge donc nos réelles motivations quand on donne, quand on fait preuve de générosité. Est-ce que c'est pour attendre ? Est-ce que c'est pour mettre une facture sur l'autre ? Non, donnons généreusement. Et je dois dire que Julie, ma femme, est pour moi un véritable exemple et un modèle personnel en matière de générosité. Et notamment quand on croise des personnes dans la rue qui sont dans le besoin. Et elle a un principe qui a travaillé et qui travaille encore, parce que c'est une faiblesse pour moi, un principe de dire « je donne une part sans trop me poser de questions. Je donne. Même si c'est une petite pièce, je donne. Je donne. » Et je trouve avec ce principe que nous avons dans l'Ecclésiaste, eh bien qu'elle a bien raison. Car nous ne savons pas quel malheur peut arriver, à la fois pour cette personne, mais aussi vis-à-vis de moi-même. Et les images que nous avons ici avec le nuage et l'arbre, elles sont intéressantes ici, parce qu'elles nous montrent le contraste qu'il peut y avoir entre une personne qui donne ou qui se donne, et une autre qui garde ou qui se garde. Et l'une est comme un nuage, donc, gorgé de pluie. Elle répand ses bontés comme la pluie et ses richesses. Littéralement, elle se vide. C'est fort, la générosité. Mais de notre côté, il y a l'autre personne qui se garde, qui est plutôt comme un arbre que l'on abat. Elle tombe et se gît inerte, littéralement sans vie. Elle est abattue. Et on voit le contraste là que l'Ecclésiaste met entre une personne qui se donne, qui dispense, ou une personne qui se garde, qui est abattue. Et ça m'a fait penser à ce texte de Galates qui nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors,
donnons et donnons-nous. La seconde recommandation à laquelle l'Ecclésiaste nous invite, à présent, c'est de sortir de notre zone de confort. Autrement dit, de prendre quelques risques dans la vie. On va relire les versets 4 à 6. Il est écrit « Qui observe le vent ne sèmera point. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Sors de ta zone de confort. Il est facile, je trouve, assez facile en tout cas, de comprendre ici ce que l'Ecclésiaste nous invite. Il décrit en fait une personne qui attend que l'herbe pousse, mais il n'a ni répandu la terre, ni préparé la terre, ni répandu les bonnes semences. Il attend que les choses se fassent, mais sans rien faire. Il attend des changements dans sa vie, que ce soit professionnel, que ce soit scolaire, que ce soit personnel, pour plus de compétences ou avoir meilleur caractère. Il aimerait plus ça, mais sans rien faire. Mais là, l'Ecclésiaste nous dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas, en tout cas à la lecture de ce texte, attendre quelque chose sans se donner les moyens non plus de les atteindre. Et en fait, il est en train de décrire dans ce verset 4, il me semble, une personne un peu qui procrastine, qui tergiverse, peut-être indécise, qui recule devant les défis. Mais n'attendons pas trop longtemps pour vivre vraiment. Alors, y a-t-il en ce moment dans vos vies, dans nos vies, quelque chose qui vous bloque ou qui vous empêche d'aller plus loin? Peut-être réfléchissez à quelque chose. Une situation, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, quelque chose qui vous bloque. Réfléchissez peut-être à une situation. Peut-être que c'est de parler, je vous fais quelques suggestions, de parler de votre foi, de parler de Dieu à un ami. Peut-être c'est d'ouvrir votre maison pour faire quelque chose, un petit groupe ou autre. C'est peut-être de vous inscrire dans une formation, mais c'est pas simple. Ou encore c'est de parler en public, ou de prier en public, ou d'aller voir quelqu'un qui vous a blessé, ou quelqu'un que vous avez blessé. Il y a mille et une situations d'inconfort dans la vie, n'est-ce pas? Et là, l'Ecclésiaste, il me semble, qui nous invite à sortir de notre zone de confort. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que c'est tout un processus, sortir de sa zone de confort. En fait, sortir de la zone de confort, on pourrait parler de 4 zones. Tout d'abord, il y a la zone de confort. Ensuite, quand on va plus loin, il y a la zone de peur ou de panique. Ensuite, une zone d'apprentissage et enfin une zone de croissance. Je vais expliquer un peu plus. La zone de confort, c'est la zone, en fait, dans nos vies, du connu. La zone, donc, du connu, de ce que l'on connaît. C'est la zone où le sentiment de contrôle et le sentiment de sécurité est fort. Et il est gouverné, donc, par nos habitudes, par nos routines et nos expériences qui sont connues. Mais en restant dans cette zone, on est un peu spectateur de notre vie. Pour sortir de cette zone de confort, nous devons affronter la deuxième zone, la zone des peurs et des paniques. C'est la zone, en fait, où l'on se trouve bien souvent des excuses. Ah non, là, je ne peux pas, je suis trop timide pour ça. Ou là, non, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et c'est une zone où on met en place des stratégies d'évitement. Je ne sais pas si ça fait écho dans votre vie. Ça dit non, là, ça ne sera pas pour moi finalement. C'est une zone donc, stratégie d'évitement pour retrouver notre zone de sécurité. Et souvent là, c'est l'inquiétude de l'inconnu qui prédomine, le regard des autres sur nous, le stress, peut-être un manque de confiance en soi, qui souvent domine là. Mais cette zone-là, de peur et de panique, nous invite à un lâcher-prise. Et si nous refusons de lâcher prise, souvent dans nos vies, c'est la paralysie, peut-être la marche en arrière, le regret aussi de ne pas avoir pu le faire, de ne pas pouvoir m'inscrire à cette formation,
de ne pas pouvoir avoir invité un ami, la culpabilité et même parfois la honte qui nous envahit. Mais par contre, si on franchit cette zone, si on va au-delà de nos peurs, et si c'est la confiance qui domine, eh bien nous franchissons le pas et nous atterrissons donc dans la troisième zone, la zone d'apprentissage. C'est une zone où l'on fait face aux défis, où on se découvre de nouvelles qualités, de nouvelles compétences, tout en se mettant en action. Et là, les peurs vont s'estomper pour laisser place à une énergie motrice, une nouvelle énergie créatrice. Et cela procure aussi un accroissement de notre confiance en soi et agrandit notre zone de confort. La zone de confort devient plus grande du coup. On a pris des risques. Et enfin, on arrive après cela, dans ce processus, dans la quatrième zone, la zone de croissance, jusque-là, où on réalise les projets. Nous avons relevé les défis, nous avons changé les choses, et ce qui nous amène à de la satisfaction, de la joie, un alignement aussi avec nous-mêmes, sérénité pour des nouveaux défis, des nouvelles relations, plus de confiance, un dépassement de soi. On est fier de soi et on a envie de partager, d'affronter d'autres défis et on devient en quelque sorte un peu plus acteur dans notre vie. Et l'Ecclésiaste, il me semble en tout cas dans ce texte-là, nous invite à nous mettre en mouvement. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Mise en mouvement pour vivre, parce que la vie, elle passe trop vite. Il nous invite à ne pas rester trop circonspect, trop prévoyant non plus, trop précautionné parfois, jusqu'à être paralysé parce que nous ne pouvons pas connaître l'avenir. Le texte le dit. Impossible de maîtriser l'avenir. Dieu seul le connaît. Faisons donc ce qui est de notre responsabilité et laissons à Dieu le reste. Comme nous ne connaissons pas les résultats de nos actions, avançons même s'il y a des risques. La suite nous surprendra certainement, je pense. Parce que parfois, qu'avons-nous à perdre ? Et quand je regarde les projets que l'on a par rapport au bâtiment, à Amiens aussi, le pas de la foi, quand on a décidé, oui, on y va, c'était un risque. Sur les structures, Nico pourrait nous en parler, c'était un risque. On a été. Et waouh, mais quelle satisfaction on a quand on est sorti de notre zone de confort. Waouh. Et ça, on est invité à cela, il me semble. On a certainement plus à gagner en adoptant une attitude optimiste et avec la foi, confiant en la souveraineté de Dieu et dans la dépendance de ce que lui produit en nous. Alors n'hésitons pas, sortons de notre zone de confort. La vie passe trop vite. La vie passe trop vite pour rester dans notre confort. Troisième et avant-dernière recommandation, mais avant cela, une petite vidéo. Je mets le son. Vous l'avez compris, elle ne perd pas une miette du paquet de biscuits. Et c'est la troisième recommandation de l'Ecclésiaste. Ne perds pas une miette de ta vie. Versets 7 à 9. La lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil, surtout en ce moment. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, jeune femme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. On comprend ici que l'Ecclésiaste nous invite à profiter des bonnes choses de la vie. Du soleil. Oh, oui, le soleil, on veut du soleil. À jouir des moments de joie, à nous réjouir, à prendre du plaisir, tout en considérant
qu'il y aura des journées, des périodes sombres à notre existence, des jours qui viendront assombrir ce soleil à cause d'un échec, d'un examen, d'une défaite, d'un chagrin d'amour, d'une maladie, d'une déception et parfois d'un deuil. La vie passe trop vite, mes amis. Je ne suis qu'à la moitié et je suis sûr que nos aînés pourraient le dire plus concrètement que moi, mais n'hésitons pas à nous réjouir des victoires, des succès, à célébrer les réussites, à fêter les fêtes importantes. La pensée des jours sombres doit nous pousser à jouir d'autant plus de la vie. Et souvent, je ne sais pas vous, mais parfois avec des amis ou autres, on se pose cette question. Aujourd'hui, quel âge tu aimerais avoir ? Et souvent, on revient à notre vingtaine, n'est-ce pas, entre 20 et 30 ans. Mais il y a une complément de réponse qui dit « Ouais, j'aimerais bien avoir 20-30 ans, mais savoir et avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. » C'est souvent ça qui vient, n'est-ce pas ? Je ne sais pas vous, mais en tout cas, c'est dans mon entourage, c'est comme ça. Et c'est vrai que cette réponse devrait nous amener à croquer la vie à pleines dents, à ne perdre aucune miette, à laisser l'enfant qui est en nous s'exprimer même si on a 60, 70 et 80 balais. Alors est-ce qu'il y a encore aujourd'hui quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait rêver, même si vous êtes dans les vieux âges? Est-ce qu'il y a encore des choses? Eh bien, j'ai envie de dire, faites-le. Faites-le, la vie est trop courte. N'attendez pas la retraite, parce que, apparemment, à la retraite, on n'a plus de temps. C'est ce que les gens à la retraite nous disent. Ou peu. Enfin, dans le sens, il y a l'emploi du temps est très chargé. Et à la retraite aussi, et c'est ce que l'Ecclésiaste va nous rappeler, les forces nous manquent de plus en plus. Donc, ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps que nous avons. Nous le lisons, ce texte est destiné aussi un peu spécialement aux jeunes, là. Et il est comme un impératif. Réjouis-toi. Marche-le selon ton cœur, selon tes envies, selon tes désirs. Je regarde par là. Marche, vas-y, fais ce que tu veux. Mais sans regret. Sans regretter. Sans regretter. Et je vais lire. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir. L'Ecclésiaste ici, il me semble, nous parle de deux types de regrets pour un jeune homme, une jeune femme, qu'il pourrait avoir. Déjà, le regret de n'avoir pas pu réaliser ses rêves à cause de l'âge qui s'est installé. Il parle avant que les jours du malheur viennent, parce que ça passe comme un TGV, la vie. Et ces fameux versets 2 à 7, là, tout à l'heure que j'ai lu, développent en fait avec poésie un aspect, et ils veulent nous parler du vieillissement. Et j'ai fait un petit résumé de ces textes. On ne va pas relire, ça serait trop long. Mais il est en train de nous dire, ne regrette pas de laisser ta vie parce qu'il y a le vieillissement. Et dans le vieillissement, voilà tout ce qui se passe. Perte du goût, des contrastes, des plaisirs de la vie qui sont remplacés par les problèmes de santé. Ce sont les fameux nuages. Il peut y avoir aussi la perte de la force physique pour se défendre, s'activer, se mouvoir. Perte d'autonomie. Les dents qui tombent, c'est l'image qui prend, la vue qui baisse, perte de l'ouïe, risque qui s'accentue, décoloration des cheveux, alourdissement des objets, libido en baisse. Quand il parle de la capre, c'était un aphrodisiaque à l'époque. Et oui. Et ensuite, il fait une description dans ces versets 5 à 7 de la tombe, mais vu de la tombe, qu'est-ce qui se passe au-dessus en fait ? L'Ecclésiaste nous parle du vieillissement. Et il nous dit, voilà ce qui nous attend à tous.
Alors, ne perds pas une miette de ta vie. Ne perds pas une miette de ta vie, ça passe trop vite. Et à un moment donné, ça sera trop tard. Et si tu n'as pas profité, réjoui, il pourrait y avoir des regrets. Ça, c'est le premier aspect de regret que l'Ecclésiaste qu'elle nous invite. Mais il y en a un deuxième. Et il nous parle aussi des regrets d'avoir oublié Dieu pendant sa jeunesse. De l'avoir mis de côté. De n'avoir pas donné du crédit et du poids à ce que Dieu dit. Il dit, réjouis-toi, oui, profite à fond, mais souviens-toi, dit-il. Souviens-toi que Dieu jugera nos actes, qu'il y a certains comportements, certaines actions, certains choix qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et ils auront des conséquences dans ta vie, des conséquences pénibles. C'est ce qu'il parle là. C'est ce qu'il dit. Écarte de ton cœur les tracas, éloigne le mal de ton corps. Éloigne tout ça. Écoute Dieu, souviens-toi de ce que Dieu dit. Finalement, avec tout ça, avec cette dernière recommandation, elle nous expose une nouvelle fois, à la fin de vie, à notre finitude, n'est-ce pas? Et nous ramène à la question du début. À quoi bon vivre? S'il y a tout ça, s'il y a ce vieillissement, cette fin qui est là, quel est le sens de la vie? Et est-ce que ça vaut vraiment de vivre? Ça vaut vraiment le coup de vivre avec tout ça? C'est vrai, c'est très pessimiste, mais c'est aussi la réalité. Rappelez-vous, l'Ecclésiaste. C'était ce roi Salomon, qui était un homme qui a tout essayé dans sa vie. Il a mis en avant le rire et les plaisirs, mais il a dit c'est vanité, c'est futilité, car le lendemain on peut être triste. Il a dit aussi, il s'est habitué aux substances à plaisir. Il le décrit dans son livre. Mais ça aussi, il a dit, c'est vanité, c'est futilité, car le lendemain, on se lève et on a d'autres envies. Il a dit aussi, il s'est également immergé dans le travail et les projets. Je rappelle, 185 000 ouvriers travaillant pendant 13 ans sur le temple et 7 ans pour la maison. Et même ça, il a dit vanité. La vanité du travail, cette fumée, ça ne satisfait pas de toute façon, le temps l'emportera. Il a même parlé des femmes, les femmes, un harem constitué de 700 femmes, 300 concubines, des femmes pour le statut social, des concubines pour le plaisir. Il a même dit vanité, c'est dérisoire. Sa grande découverte à propos de la vie, quand on lit son texte, c'est que la part de l'homme, le vrai plaisir stable de sa vie, ce sont 3 actions qui reviennent dans son livre. Manger, boire, travailler. Et un lien, celui de la famille. Parce que le temps passe et détruit tout. Tous les éléments positifs sont annulés par d'autres qui sont négatifs. Il n'y a aucun échappatoire à la vie. Salomon, donc, quand on regarde son livre, observe que même l'esprit religieux est pétri de fausseté. Et que s'insérer dans une espèce de religion, dans une religiosité, avec les faits pas-ci, les faits pas-ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour mourir loin de Dieu, sans espérance. La vie, il le dit aussi, en société est frustrante, la mort est frustrante, et sans conclusion, vanité des vanités, tout part en fumée, ça nous échappe. Et c'est bien vrai. Alors, quelle voie suivre? Quelle vie choisir? Eh bien, le dernier verset nous donne sa réponse. Crains Dieu et suis-le. C'est là tout l'homme. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme. L'anti-vanité, l'anti-déception, l'anti-frustration à la vie, c'est la crainte de Dieu. Cette crainte, c'est le respect pour Dieu qui pousse à l'écoute et à la pratique de sa parole. La crainte de Dieu, c'est le respect pour Dieu qui mène à la confiance, à la dépendance. C'est le respect pour Dieu qui donne la joie, l'amour et la paix. Et finalement,
La crainte de Dieu, c'est la place que nous donnons à Dieu, que nous laissons à Dieu pour qu'il dirige notre existence. Craindre Dieu et observer ses commandements, c'est plutôt la manière de l'Ancien Testament pour nous parler en fait de la conversion, de ce changement de paradigme, pour nous parler du changement de vie que produit le Saint-Esprit, pour nous parler de la transformation spirituelle qui se concrétise par la repentance et la foi, c'est-à-dire par cette reconnaissance d'avoir mis Dieu un moment donné dans sa vie de côté, de l'avoir oublié et d'être indifférent à lui, mais aussi de cette confiance qui est cette confiance en Jésus-Christ, qui lui seul est le pain de vie, qui lui seul donne une nouvelle perspective à la vie, mais aussi à la mort, qui est l'entrée dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors pour terminer, je vous parlais dans mon introduction de ce voyage de Charline, qu'elle s'apprête à vivre, on l'espère, ça ne nous appartient pas, d'aller aux États-Unis dans quelques mois, pour vivre en quelque sorte ce que l'Ecclésiaste nous enseigne aujourd'hui, sortir de sa zone de confort, vivre, se réjouir, sans oublier, ne pas perdre une miette. Et ça m'a fait rappeler que moi, quand j'étais ado, mon lycée avait aussi organisé en fait un voyage de ce type, mais là c'était la Turquie. Et à l'époque, je n'ai pas pu le faire, car trop jugé, risqué par mes parents. Quel regret, quel regret. Je ne veux pas leur le mettre dessus, mais quel regret de ne pas pu avoir fait ça, de ne pas avoir goûté ça. Quel regret. Et le voyage dont je vous parle aujourd'hui et dont l'Ecclésiaste nous a parlé pendant tous ces chapitres, ce n'est pas qu'un billet pour les États-Unis ou la Turquie, mais c'est un billet pour l'éternité. Alors, n'attendons pas de vivre, n'attendons pas trop longtemps, pour vivre, parce que la vie passe comme un TGV. Alors, je vais prier. Oui, Seigneur, merci pour ce livre qui nous inspire, qui nous réveille. Merci pour tous ces principes de vie. Merci parce que tu nous invites à nous donner, tu nous invites à nous sortir de notre zone de confort, à y aller, à travailler. Tu nous invites à ne pas perdre une miette et à nous réjouir dans les limites de ce que toi, tu poses pour te craindre et te respecter et ne pas subir les lourdeurs de la vie. Alors Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, à l'étape de vie où nous en sommes, à vivre cela de tout notre cœur et pour ta gloire. Amen.